finalement, pourquoi développer quelque chose en France, ici au cœur de l'Ardèche, là? Et puis, quel sens ça a? Et puis, qu'est-ce que vous essayez de faire ici? C'est une question fondamentale aussi, c'est-à-dire que on a démarré avec les initiatives de Pierre vers ce qu'il touchait lui profondément ses origines. Et puis l'évolution agricole, l'évolution sociale de notre propre pays fait qu'aujourd'hui, bah, transmettre des connaissances en agriculture d'une manière générale et large, ça a son sens aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à une époque où les gens sont complètement coupés de la campagne, où on vit enfermé dans des villes où on y travaille, où on dort, où le gros de nos activités se joue là, ça prend complètement son sens de revenir à des valeurs de connaissances agricoles, de savoir ce qu'est la biodiversité. Il y a et de la formation et de l'information, les deux sont là. Je sais pas, peut-être peux-tu rajouter toi aussi quelque Non, chose par rapport à ça? je pense que tu as dit l'essentiel. Voilà, D'accord. donc Donc, la formation, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent et qui, finalement, voudraient qu'on arrête un petit peu de consommer comme ça des choses, on ne sait pas trop d'où elles viennent, et qui voudraient produire Mhm. eux-mêmes un petit peu dans des conditions un peu peut-être saines pour leur santé, mais aussi saines pour la terre, quoi. Donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent ne sont pas forcément dans cette conscience-là initialement. Ils ont entendu une conférence ou ils ont lu un livre et puis ils se posent des questions. Donc ils viennent avec cette interrogation. Et puis lorsqu'ils viennent, ben, ils découvrent qu'effectivement, à l'époque où nous vivons, la grosse atteinte portée à notre planète, elle est, comme tu viens de le dire, ben, au niveau de la pollution des sols, au niveau de la pollution des eaux et du manque d'eau, au niveau du manque de biodiversité, parce que tous les jours, il y a des centaines d'espèces sur la planète qui disparaissent, et que c'est quelque chose de très important. Et donc là, ben, au fur et à mesure, leurs questions jaillissent, et c'est aussi, pour ça que je disais aussi, de l'information en même temps que de la formation. est-ce que, est-ce que ça change des choses dans leur vie concrète? Vous avez des retours? Est-ce que finalement les gens se mettent à Oui, faire leur jardin oui, ça change, différemment? ça change. Il y en a qui sont venus en stage et qui sont jamais repartis. Voilà, Ils d'accord. sont venus en stage, ils se sont installés C'est en un gros Ardèche. changement. C'est c'est carrément le changement. Il y en a eu plusieurs hein, dans ce cas d'espèce. Et puis après, bah, il y a les gens qui sont venus, qui ont suivi une formation et très concrètement dans leur ville mettent en route des jardins avec des amis. Ça crée en tous les cas des actes regroupés à plusieurs où ensemble on met en route des jardins, où l'information circule, où on revient aussi à plus de sociabilisation, quoi. Ici, les objectifs du travail des terres en masse de Beaulieu. Alors, il y a déjà, c'est pédagogique, parce que c'est un centre de formation en agroécologie. Donc, c'est un lieu d'accueil pour les formations de jardinage, d'initiation au jardinage bio. Et donc là, ici, on est devant le jardin des stages, donc dévoué vraiment à la mise en pratique pour les stagiaires, pour que les stagiaires puissent mettre en culture une planche de A à Z, avec le travail du sol, décompactage, D'accord. mettre le compost, après affiner le lit de semences, la plantation, le paillage, l'irrigation, tout ça. Donc vous avez vu l'expérimentation de pommes de terre carton. Alors ça c'est une technique de fainéant, hein. C'est une technique qui permet de cultiver ces pommes de terre avec au moins 4 fois moins de travail que la technique classique. Donc la technique classique de culture de pommes de terre, ça consiste déjà à bien travailler son sol, à l'ameublir, ou à le labourer quoi entre guillemets, et à mettre les pommes de terre dans les sillons qu'on recouvre, et puis après il faut buter une fois, deux fois, et après il faut déterrer ces pommes de terre. Hein. Donc ça c'est la méthode classique. Alors que là, avec cette méthode-là, eh bien, euh, on pose simplement du carton sur le sol. Il n'y a même pas besoin de désherber. Hein. C'est-à-dire qu'on peut poser le carton sur l'herbe verte comme ça. On étale du carton sur toute la surface. On fait un trou dans le carton avec un couteau, un trou comme ça, histoire et on pose la pomme de terre dessus. On pose la pomme de terre germée. Et après, on recouvre tout ça de paille. Voilà. Donc la pomme de terre, la plante traverse la paille
et elle évolue comme ça. Et les pommes de terre, elles, se développent sous le carton, mais sur le sol. Et alors pour récolter, on n'a plus qu'à enrouler le carton avec la paille, et vous avez les pommes de terre qui sont posées sur le sol. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. C'est Hein. extraordinaire. Et pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et ben parce que les gens, sont pas assez le savent pas, ils le savent pas. Moi, c'est une idée qu'on m'a donnée comme ça et que j'ai mis en pratique. Et puis je me suis aperçu que c'était extraordinaire. Alors le rendement n'est pas le même et moins important qu'une culture classique, bien sûr. Il est à peu près 2 fois moins important. C'est-à-dire qu'une pomme de terre en classique, ça donne 10 pommes de terre. Ouais. Une pomme de terre plantée, 10 pommes de terre récoltées. Là, une pomme de terre plantée donne 5 pommes de terre maximum. Voilà. Donc ça fait un rendement 2 fois moins important, mais pour 4 fois moins de travail. D'accord, donc un Donc c'est rendement quand même double. Donc c'est quand même 2 fois plus intéressant. Voilà. À condition d'avoir une quantité de semences suffisante. Parce que si vous avez- il faut, là, ça vaut le coup de récupérer ces semences, parce que acheter les semences de pommes de terre, c'est assez cher. Et donc là, ça revient quand même assez cher. Mais si vous gardez vos pommes de terre pour les planter, eh ben c'est très bien. D'accord. Bon, ben, merci Théo. Donc si moi j'y connais pas grand chose, j'ai un petit bout, j'ai 300 mètres carrés. Est-ce que je peux venir ici faire un stage? Comment ça se passe? Est-ce que je vais Bien sûr. apprendre suffisamment? Eh ben oui, bien sûr. Là, donc ici, on est fait pour ça. Donc ça commence en avril, hein, au printemps, et ça se termine en octobre. Donc il y a une session par mois à peu près. Donc une session, c'est 2 stages. Il y a la première semaine, initiation à la terre, et la deuxième semaine, mon potager agroécologique. Et donc initiation à la terre, c'est plus des témoignages, différents témoignages. Il y a pas mal d'intervenants différents. Donc c'est avoir plusieurs approches en fait du travail de la terre, de vivre de la nature. Donc il y a un apiculteur, il y a de la greffe, il y a de la botanique, il y a aussi faire le compost. Ça, dans tous les stages, vous échapperez pas au compost. Il y a une butte végétale, il y a la visite du jardin, il y a plusieurs choses comme ça. Et alors que mon potager agroécologique, donc la semaine qui suit, donc c'est des stages de 6 jours. Hein. Donc mon potager agroécologique, là, c'est beaucoup plus axé sur la pratique. Donc il y a Alain Catherine notamment qui a repris le domaine du CIEPAD et qui fait le module optimisé. Et donc qui fait des paniers hebdomadaires comme ça, des paniers fraîcheurs. Et donc lui, il est maraîcher quoi, hein, et il fait des légumes. Et D'accord. donc c'est lui l'intervenant principal sur la formation. Il vient pendant 3 jours. Et donc là, les gens ont l'occasion de voir comment ça se passe du début à la fin, et en ayant toutes les. Alors ça va de l'organisation du jardin, la gestion dans le temps, dans l'espace, la mise en place, et puis après tous les problèmes phytosanitaires, donc l'utilisation des. Et tout récemment, on a mis en place un stage sur la transmission. Donc comme apprendre à transmettre, avec comme support de base l'agroécologie, donc le travail de la terre. Donc là on a fait la première, ce stage s'appelle Terre nourricière, et on a fait la première il y a 2 semaines.